Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en 2021, je vous ai laissé en 2020. Mais c'est comme ça, j'ai été bien occupée. Aujourd'hui on est le 10 février. J'espère que vous allez bien, je crois que je vous l'ai déjà demandé. Moi c'est Fanny Bru sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry. Et si vous êtes là, c'est ma chaîne YouTube. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Et bienvenue à ceux qui sont là depuis un petit moment. Merci pour pour les gentils commentaires que vous me laissez à chaque fois sous les vidéos. Ça me fait très plaisir et je tâche d'y répondre à chaque fois. Aujourd'hui ça va être une vidéo principalement tricot et peut-être que je reviendrai pour une vidéo couture. J'ai un peu perdu le mojo couture en ce moment, je couds pas beaucoup ou en tout cas pas autant que j'aimerais. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre le tricot, alors là on est à fond. C'est parti, je vous présente d'abord ce que je porte. C'est, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est mon pull Love Notes que j'ai tricoté l'année dernière. Ça doit être un des... c'est pas le dernier, mais c'est un des derniers projets que j'ai tricoté. Et la laine, c'est de la laine de chez Arcoiris Yarn en DK et le coloris c'est Delacour 2.0. Je sais plus le nom de sa base, je vous le mettrai de toute façon dans les commentaires. Enfin, je pense que je vais essayer de les faire apparaître là. On va voir si je vais réussir. Voilà. Ensuite, en décembre, j'ai pas réalisé tout ce que j'aurais souhaité réaliser. Je m'étais peut-être fixé des objectifs trop importants. Le fait est que au travail, ça a été assez intense. J'ai été un peu fatiguée. Enfin, je pense que comme tout le monde... fin décembre, en décembre même, on se fixe beaucoup d'objectifs, on veut finir beaucoup de choses, que ce soit pro ou perso, et au final, notre corps rentre dans l'hiver et on est assez fatigué, donc a pas pu, a voulu, a pas pu. N'empêche que j'ai fini certaines petites choses. Alors je vais... Vous avez dû... Oui, on s'est vu dans le podcast de Lolita pour ceux qui... je ne suis pas allée voir les commentaires. Peut-être qu'il faudrait que j'aille faire un tour, peut-être. Enfin bref. Voilà, j'avais fait un petit podcast vite fait avec Lolita. Elle m'a appelé la veille au soir en me disant « Demain on tourne, ramène-toi !» Ok, d'accord. Et du coup, j'avais pas eu le temps vraiment de préparer tout ce que je voulais préparer. Mais c'est pas grave, là on est sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc je vais avoir le temps de papoter avec vous. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur la chaîne de Lolita, c'est mon gilet. Le Sunday Cardigan de Petite Knit, qui est fini, les fils sont rentrés. Dans le podcast que j'ai fait avec Lolita, il était encore humide, donc j'avais pas pu vous l'essayer. Là, je vous mettrai une petite vidéo où je vous l'essaye pour que vous voyez ce qui rend.
suis super contente, vraiment je l'adore. Il est très doux et il est très chaud. Alors je regarde en l'air parce qu'actuellement il neige à Lille et au-dessus de ma tête j'ai des puits de lumière. Et ben c'est recouvert un peu par la neige. Donc j'espère que la luminosité va être plutôt bonne. Même s'il y a le soleil, je pense là va faire un petit peu fondre tout ça. Il fait quand même très froid. Voilà. Pour le modèle, donc petite knit, rien à dire, on est vraiment pris par la main. On commence par des côtes 1-1, ensuite on fait des côtes 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, etc. etc. C'est bien régulier, elle vous explique comment prendre les mesures. Le patron est prévu de manière à ce que le col soit replié et cousu comme ça. Et en fait, vous verrez quand je vais l'essayer, je trouve que sur moi, il tombe bien tel que, donc j'ai pas fait la couture. Et je porte la plupart du temps mes gilets ouverts, donc il n'a pas de boutons et pas de boutonnière. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on tricote la patte de boutonnage en même temps que le corps, donc on n'a pas besoin de, une fois que le projet est terminé, de venir relever toutes les mailles pour faire la patte de boutonnage et les boutonnières. Voilà. Je vous ai pas parlé de la laine. C'est un peu le bazar autour de moi. Oh, elle est là. Je l'ai tricoté avec de laine, donc la Drops Alpaca mixte. Le coloris c'est 90-24. Je pense que sur le site de Calidou c'est quelque chose comme blush. Non. Ouais, si, peut-être blush ou quelque chose comme ça. Pareil, je vous mettrai dans la petite description à côté. Oui, c'est rose. Je ne sais pas, un moment dans ma vie, je me suis dit que le rose ça allait bien m'aller. Pas trop. Et j'ai tricoté avec cet autre fil, donc c'est tout ce qui me reste. Je vais tout vous raconter. À Lambersart, à côté de l'endroit où on fait d'habitude nos tricotés, enfin quand on pouvait sortir, aller au restaurant, boire un café avec nos amis et tricoter. Il y a pas très loin, peut-être à 100 mètres à pied, une mercerie qui s'appelle Merceries qui vend de la drops, enfin des qualités drops. Elle n'a pas toutes les couleurs, elle n'a pas toutes les qualités, mais ça permet déjà de se rendre compte de pas mal de rendus des couleurs. Et après un tricoté, j'ai été allée avec des copines et elles avaient 5 pelotes de ce fil-là. Alors, est-ce que vous allez bien voir ? Ouais, donc ça fait comme un espèce de tube. Enfin moi je le vois un peu comme un tube, comme une tresse en fait. Je sais pas, voilà comme ça. De cette magnifique couleur. Alors moi je la vois bordeaux. Il y a des gens qui la voient rose. Ok, pas de problème. J'ai pas la référence du fil, donc en regardant, en comparant avec ce que les copines ont, je pense que c'est de la R de Drops. Mais le coloris, impossible de vous dire parce qu'il n'y avait que 5 pelotes et il fallait que je rentre mon projet dans les 5 pelotes. Donc le gilet peut-être est pas aussi long que j'aurais aimé ou peut-être... si, en fait il est bien long, peut-être il n'est pas assez large pour que je puisse le fermer, ce qui m'arrange puisque je ne le ferme pas. Mais enfin voilà, j'ai été limitée par la laine, 5 pelotes, ça... j'aurais pas pu faire la taille au-dessus. Oui, je vous ai pas dit, j'ai tricoté l'avant-dernière taille, la taille L. Voilà. Et en fait les deux ensemble, les deux coloris ensemble donnent ce très joli chiné. Voyez-vous quelque chose? Voilà. Voilà. Parfait. C'est un chiné un peu rose, mais finalement c'est un rose un peu soutenu et qui me va plutôt bien au teint. Ce n'est pas une aversion pour le rose, c'est juste que, comme vous le voyez, j'ai le teint plutôt pâle. Et si je porte du rose, j'ai l'impression d'être morte. Voilà. Voilà pour le premier projet. Je pense que c'est un des projets que j'ai... Non, c'est pas le premier projet que j'ai fini. Ça doit être le premier projet que j'ai fini en 2021.
Je vous fais déjà tous les projets que j'ai terminés. Après, je vous explique un petit peu mon organisation pour cette année. Hop. Alors, le dernier projet que j'ai terminé en 2020, c'est ce col-là. Voilà. Ok, j'avais oublié ma faute de mettre mon portable sur ne pas déranger, donc j'avais tout le monde qui m'envoie des messages. Là, c'était mon chéri en l'occurrence. Coucou mon doudou, tu ne regarderas pas cette vidéo, mais je t'aime. Donc, j'ai de la famille du côté maternel en Bretagne. Nous étions partis fin août en Bretagne pour des vacances. Et j'étais passée dans une boutique qui s'appelle Interlaine à Saint-Brieuc où j'avais acheté de la laine. Et j'avais notamment acheté un combo de chez Katia, Ensemble Knit, où vous avez donc 2 pelotes. Une pelote pour faire un bonnet et une pelote pour faire le col. À Noël cette année, nous sommes allés de nouveau en Bretagne pour fêter Noël, incroyable. Et dans la voiture, j'avais pris la moitié de ma cargaison, la moitié de mon magasin de laine. Peut-être pas, mais j'avais pris, je pense, un gros sac un gros tote bag de projets parce que j'aime bien me laisser le choix. Enfin, comme on partait en voiture, j'étais pas limitée trop par le volume. Donc je savais pas ce que j'aurais envie de tricoter et j'avais pris cet ensemble à faire. Et arrivé peut-être au bout de 2h30 de route, on était parti tellement dans la précipitation et on avait pris les chats avec nous parce qu'on partait un peu plus d'une semaine, quelque chose comme 10 jours. Je voulais pas laisser les chats tout seuls et ma tante gentiment était d'accord pour les accueillir. Donc j'avais les chats dans les bras, mis les chats dans la voiture, les attachés avec les harnais, les ceintures de sécurité, tout ça. Et en fait on est parti tellement vite que je n'ai pas pris de châle. Au mois de décembre, en Bretagne, sachant qu'on allait aller se promener à la mer. Donc vite dans la voiture, j'ai sorti mes aiguilles et ça a été le premier projet que j'ai fait. Donc c'est bête comme chou, hein. On fait dans il y a des instructions qui sont fournies avec. On vous dit combien de mailles monter, de joindre en rond et puis de faire... je sais pas, je crois qu'il y avait 2 cm de côte et après c'est du jersey tout droit quoi. Donc pour la voiture c'était pas mal. Et la pelote elle change automatiquement de couleur. Et après on vous dit quand il reste au bout de tant de centimètres, vous faites des côtes pour le bas. Bon moi en fait j'en avais je commençais à m'ennuyer et donc j'ai dit bon j'arrête avant. Donc j'ai arrêté avant. Mais je trouve que pour un col c'est très bien quoi. Voilà. Donc ça m'a sauvé mon petit coup de petite frileuse du froid et du vent en Bretagne. Et j'ai pu mettre ce col là. Voilà. Il me reste donc la deuxième pelote pour faire le bonnet. Il faut que je m'en occupe. Je vous ai pas dit, ça s'appelle Knit Ensemble. Donc comme 2 pièces. Limited Edition. Attention, hein, c'était en édition limitée. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 5, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, on vous dit, il y a 2 petites pelotes. Une pour faire un col, une pour faire un bonnet. Et la composition, c'est 55% laine vierge et 45% acrylique. Hop. Voilà. Moi, ça m'a piqué peut-être la première fois que je l'ai mis. Et puis en fait, après, je me suis très vite habituée. J'ai tendance à être assez sensible de la laine. Voilà. Donc ça a été fini, je vous dis, peut-être on est parti le 26 en Bretagne, le 27 ou le 28, je voulais absolument le terminer pour pouvoir aller dehors. Il est pas lavé, pas bloqué, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le bloquer? Un jour peut-être je ferai le bonnet pour aller avec. En attendant, ça c'est très pratique. Et puis, j'ai pas l'habitude de porter des cols, donc... j'ai trouvé que c'était pas mal pour... ça change. Peut-être que j'en referai d'autres. Mais j'aime bien les cols
qui sont fermés sur eux-mêmes et qu'on peut enfiler comme ça. Bon, peut-être que je ferai ça. Voilà pour le deuxième projet. Le troisième projet, eh ben, c'était mon dernier test. J'avais dit que j'arrêtais les tests et il y a un test qui est sorti et j'avais trop envie de le faire. C'était un bonnet, ça va, c'est pas trop dur. Donc j'ai fait un test pour By Night, Nathalie. C'est un bonnet, donc c'est le bonnet Candyland Hat. Elle a sorti un ensemble bonnet et une étole. J'avais dit sûr je fais le bonnet, je sais pas encore pour l'étole. Donc j'ai la laine pour faire l'étole, il faut juste que je m'attelle à le faire, à la faire, pardon. Donc c'est cette petite merveille, voilà, avec des torsades, voilà, et il y a un revers. Je regarde à côté, je cherche l'étiquette, je l'ai remontée. Donc je l'ai tricoté dans la Sirius DK. C'est sa nouvelle base. Et le coloris, c'est cachou. Voilà. Ça me gratte le nez. Je deviens comme Lolita. Ok. La Sirius, c'est 75% BFL, 25% Gotland. Et là, on est sur une DK, donc c'est 230 mètres pour 100 grammes. C'était des écheveaux de 100 grammes. Je l'ai tricoté en 3,5, ce qui donne un tissu hyper dense. Mais Nathalie aime les bonnets bien chauds sur les oreilles et je ne vais pas la contrarier vu que hier il a fait moins 40 au moins. Et j'étais bien contente d'avoir ce bonnet sur ma tête. Je vous l'essaye. Donc vous voyez, il y a le revers, il tombe super bien sur les oreilles. Du coup, bah, bien chaud à la tête. Voilà, il est... Ça, c'est ma petite barrette. Hein. Vous avez vu, j'ai une petite barrette. Mais j'aime pas trop quand ils sont trop slouchy, les bonnets. Et là, impeccable. Et ça bouge pas. J'ai eu du mal à le tricoter parce que la laine a un toucher assez rustique. Et c'était un moment, donc c'était fin d'année, c'est toujours le moment dans l'hiver où il commence à faire froid et j'oublie qu'à chaque fois j'ai les mains sèches et que donc ça me tire et qu'il faut que je mette de la crème. Deuxième, donc je me dis que c'est pas possible, cette laine elle me fait mal aux mains, etc. En fait c'est juste le froid qui me fait mal aux mains et de mettre une laine un petit peu rustique dessus, bah ça me fait encore plus mal aux mains. Sinon la laine elle est très bien. Donc la laine ne me pique pas, elle sent bon le mouton. Catherine sait de quoi je parle, je lui ai donné la fin de mon petit reste que j'avais pour le bonnet. Et là, il me reste 3 écheveaux pour pouvoir faire l'étole. Je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Un jour, certainement. Je vais peut-être enlever mon bonnet. Hein. C'est ridicule. Et enfin, le dernier projet terminé, c'est le premier projet que j'ai entamé en 2021 et fini en 2021. Donc, il a été commencé et terminé. Je l'ai commencé en... Alors, ça va me permettre de vous parler de ma nouvelle organisation pour 2021. Donc, vous savez, si vous suivez les épisodes, que je suis une personne avec énormément d'encours. C'est le point en cours. Point en cours. Je suis à 6 en cours. Il me reste mon gilet Like a Cloud, mon gilet Margot, mon gilet Praline, ma Star Flanquette, le slip Stravaganza et ma Chérie Cocktail Blouse. On est à 6 en cours. C'est beaucoup. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais tester le monoprojet. C'est une grande nouveauté pour moi, le monoprojet, c'est-à-dire que je prends un projet, je le commence et je le lâche qu'une fois qu'il est terminé. Pour l'instant, sur les 2 projets que je vais vous présenter, ça marche plutôt bien, même si j'ai dû monter un autre truc à côté, enfin,
ça va aller vite. Pour 2021, je me fixe une date de début pour un projet et une date de fin. Et pour les châles, j'ai 3 semaines pour les faire. Et puis les pulls et les gilets, pull/haut gilet, 4 semaines. Je me suis fait un planning avec Aïcha, ma copine Aïcha tricote. Coucou Aïcha! Et donc on tricote à chaque fois ces projets en duo. On utilise principalement, voire exclusivement des laines qu'on a dans notre stock, puisque nous avons toutes les deux un stock où on pourrait ouvrir 2 magasins de laine, voire 3 juste à nous deux. Ça permet de vider le stock, d'utiliser des patrons qu'on aime beaucoup, qu'on a en coup de cœur toutes les deux. Et ça nous motive en fait de le faire à deux. Donc on reprend. Donc, petit intermède chacha. Donc j'ai réalisé mon premier projet. On a commencé à 4 tricopines le 15 janvier avec donc Aïcha Tricote, avec Eve de Bobine et Pelote et Sandrine de Agnès Sorel. Alors moi je vous fais des gros bisous à toutes les filles. Non, c'était hyper cool. Je connaissais pas du tout Agnès Sorel. Oui, 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 oui. Bon, un chat qui veut parler. Je suis en haut. Viens. Je suis en haut, monte tes fesses. Bibi. Bon, s'il veut venir, il vient. Je vais jamais arriver à présenter ce projet. Ok, donc on a participé au châle des tricopines. C'était hyper sympa parce que je connaissais pas du tout Agnès Sorel. Je connaissais Eve de Bobine et Pelote, mais j'avais jamais discuté avec elle. Je suis quelqu'un d'assez timide sur les réseaux sociaux. Je suis les gens, je regarde leurs vidéos, mais je n'interagis pas forcément avec eux si je ne les connais pas dans la vraie vie. Je sais pas, c'est bizarre. Mais par contre, si vous venez me parler, y a aucun problème, je discute avec vous. Vous êtes obligé de me dire « Bon, je dois te laisser, je dois faire à manger hein. !» Mais voilà, c'est pas... j'admire les gens qui arrivent à envoyer des messages comme ça à des gens dont ils ont vu le podcast. Je pense que je suis peut-être timide ou réservée. Je ne sais pas, je ne me sens pas forcément quelqu'un de timide ou réservé. Mais voilà, venez discuter avec moi si vous voulez. Promis, je ne mords pas. Donc, on en revient à ce châle. On a fait le Bennett Sister Shawl. Je ne sais plus le nom de la designeuse. Je le mettrai dans le descriptif. Et je l'ai réalisé avec 2 écheveaux de laine amourée. J'ai même les étiquettes. Donc c'est ce qu'il me reste de 2e écheveau de laine amourée et c'est la base Cassiopée or. Vous voyez qu'il y a des petites paillettes. Tu le vois la paillette? Tu vois la paillette? J'espère que tu vois la paillette. Et le coloris c'est ramasser des pommes de pin. Il y a donc 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. C'est plus ça brille. J'aime la paillette. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ces 2 écheveaux à la base. Et j'avais acheté avec ces 2 écheveaux... Enfin, je sais très bien quand est-ce que je les ai achetés. Je les ai achetés à la fin du CSF, le dernier qui a eu lieu, donc c'était en 2019. J'ai acheté 2 comme ça. Et j'ai acheté 2... Arrangez moi. On va chercher. Et j'avais acheté 2 suris. Donc c'est la base Néfélé, 75% suri alpaga, 25% soie. Et toujours le coloris ramasser les pommes de pin. Je ne sais pas pourquoi je les avais achetés. Je pense que je voulais faire un gilet Elton. Mais vous avez vu mon cœur de rêve. Comment j'imaginais que j'allais rentrer un châle Elton dans 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de suri. Je ne sais pas. Bref...
j'étais très contente de les trouver pour faire mon châle. Donc le voici, le voilà, parce que j'arrête pas d'en parler depuis 10 minutes. J'ai même fait les petites pompilles, les pendouilles. Coucou Eve, les pendouilles sont faites. Peut-être qu'il faut que je les régalise, mes pendouilles. On commence d'un côté, on fait des augmentations que sur un bord. On a un bord qui est droit. Je l'ai déjà porté, donc il est un petit peu plié. Je m'excuse. Peut-être que vous verrez un petit peu plus la paillette. On fait des augmentations. Après, à partir d'un moment, on va venir... Donc on fait du point mousse. Hein. On va venir faire du jersey pour faire comme un triangle. Je sais pas si on voit grand chose. On va arriver à la partie où il y a le plus d'augmentation. Donc ça fait la pointe du châle. Et là, c'est déjà le moment d'intégrer... donc normalement, c'est du mohair. Moi, j'ai choisi de mettre du suri parce que j'avais du suri. On va intégrer le suri et on va faire la diminution pour... d'un côté, avoir le carré en jersey qui se forme et on continue avec le point mousse. Voilà, jusqu'au bout. Et pareil, la pampille. Alors, j'ai fait le côté où on commence que avec la fingering, la pampille en fingering. Le côté où on est avec fingering et mohair juste, suri. Juste suri, et au milieu j'ai fait ma pampille suri et fingering. Voilà. C'est un châle que j'ai fait extrêmement rapidement puisque comme je vous ai expliqué dans mon nouvelle organisation, je fais maintenant, j'essaye d'être monoprojet. Donc j'ai fait le châle, j'ai commencé le 15. J'ai pris des notes. Oh, je sais pas ce qui se passe mais... J'ai commencé le 15, donc c'était un vendredi, j'ai commencé le vendredi soir après le travail. Et je l'ai fini le 23. Donc j'ai fait un peu plus d'une semaine en étant juste sur ça. Ça va extrêmement vite parce que c'est du point mousse. Quand on commence à s'ennuyer sur le point mousse, on vient mettre un petit peu de jersey. Quand on commence à trouver ça un peu trop long, parce qu'il commence à y avoir trop de mailles, c'est déjà le moment de mettre... c'est déjà le moment de mettre le mohair et en plus de faire les diminutions. Et quand vraiment on commence à en plus en pouvoir, c'est... Enfin, moi quand j'en commençais vraiment d'avoir marre, je devais être quelque part par là, donc voilà. Comme ça je peux le porter. Il est bien chaud. Très confortable, la suri contre mon cou, c'est trop doux. Et voilà, rien à dire. Ah voilà, Bennett Sister Shawl de Lindsay Fuller. Voilà. J'ai d'autres choses à dire sur ce projet. J'ai tricoté en aiguille 4, comme préconisé par le patron, parce que je me suis dit qu'avec la suri, 4 c'était bien. Et en effet, c'est bien. Voilà. J'ai trouvé ça hyper satisfaisant en fait d'être mono en cours. Et du coup, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Donc, comme je vous ai expliqué, je vais peut-être le réexpliquer, mais plus calmement. Avec Aïcha, on a établi un planning avec tous nos coups de cœur tricot. On va alterner un châle, un gilet ou un pull. Et à chaque fois, on a associé déjà la laine qu'on a en fonction des patrons de notre... du planning et des patrons à venir. Donc, après avoir fini ce châle, Aïcha a été encore plus rapide que moi. Je sais pas, elle doit avoir des lutins qui tricotent pour elle la nuit, c'est pas possible. Donc, après avoir tricoté ce châle-là, on avait dit, on s'était mis 3 semaines, on a fini en un peu moins de 2 semaines, donc il nous restait 1 semaine et demie. On a dit qu'on allait avancer le projet qui venait ensuite. Et donc, si on avait fait un châle, vous avez suivi, maintenant, c'était le moment d'un pull ou un gilet. Et c'est un pull. Donc comme ça, je vous montre mon en cours du moment. Transition.
Je suis obligée de vous montrer le magnifique sac à projet que ma copine Diane m'a offert pour Noël. Il est magnifique. C'est elle qui a peint à l'aquarelle, qui a confectionné le sac. Enfin, les finitions, c'est une super couturière, une super tricoteuse. Les finitions sont impeccables. Elle a mis cette super jolie doublure avec des petites feuilles dans des couleurs que j'adore. Trop beau, trop beau. Merci Diane, je t'embrasse encore. Ça m'a trop touché ce cadeau. Et donc vous avez vu un petit peu le projet qui est dans ce sac. Et donc on s'est lancé dans le Whitmore Sweater. Donc le Whitmore Sweater, voilà où j'en suis. Je vais commencer. Je vais être obligée de regarder mon téléphone. Désolée. J'ai commencé le mercredi 27 janvier. Aujourd'hui, on est le 10 février, hein, ce que je vous disais. Donc ça fait 15 jours tout pile qu'on a commencé. Et le corps est fini. Et là, j'arrive à la fin de la première manche. Je pense que d'ici ce week-end, je l'aurai fini. C'est hyper satisfaisant d'être en mono en cours parce qu'en fait, ça va hyper vite. Enfin, je me rendais pas compte, mais là, je vais finir un pull en un peu plus de 15 jours. Bon, je le tricote en 4, hein, on va se calmer. Et voilà, on a de la visite. Coucou Tesla! Qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Ça a l'air pas mal. J'utilise la technique, je crois que c'est l'eau demoiselle qui fait ça pour ses diminutions. Elle utilise un contrant. Je teste là et en fait je trouve ça hyper sympa. Donc je sais que je dois faire des diminutions tous les 6 rangs. Donc j'ai mis le petit marqueur à 6 pour me rappeler fais ta diminution. Et à chaque fois que je change de rang, et ben je change l'anneau dans lequel mon aiguille pique. Allez, vas-y, repasse. Allez. Voilà. Vous avez eu l'apparition de la star, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Non. Eh. Elle sniff. J'ai pris l'habitude maintenant de me faire les manches sur les petites 30 cm. C'est des Adi. J'ai essayé les Chiaogu, mais les Chiaogu sont coudés et en fait j'arrive. Donc ça fait vraiment un coude comme ça. Et en fait je n'arrive pas à les prendre en main. Donc je les ai échangés contre des droites avec ma copine Laura qui elle préfère les coudés. Ça tombe bien. Coucou Laura. Donc là en 4 et les côtes en 3. Je vous ai pas parlé de la laine. J'utilise un combo de chez Drops. Non mais c'est bon là. J'utilise un combo de... Vous voyez pas, elle est derrière la caméra avec sa queue, elle fait... Oui, je viens te faire un câlin. Je suis maltraitée par mes chats. Donc, j'utilise un combo... Ce podcast, c'est n'importe quoi. Allez, concentration. J'utilise un combo de chez Drops. J'utilise la Alpaca Mix. La couleur c'est 36,50. Sur le site de Calidou, je pense que c'est un Bordeaux Mix. Et sur le site de Ravelry, ils appellent ça Maroon. Ok. Je trouve cette couleur magnifique. Je l'avais vue traîner chez ma copine Aurélie. Coucou Aurélie. Si un jour tu regardes mon podcast. Oui, je sais. Et j'en étais tombée en amour. Et du coup, j'ai commandé avec la Kit Silk de chez Drops, toujours. Rouge pétant, que Laura a utilisé dans un gilet qui est magnifique également. Et c'est le coloris 14. Donc ces deux-là ensemble donnent... J'ai un petit échantillon. Ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à montrer quelque chose?
voilà, hein, vous avez compris le principe. Ces deux couleurs-là, ensemble, je trouvais ça magnifique, magnifique. Et tout de suite, quand Aïcha m'a proposé qu'on fasse le Whitmore, je me suis dit ce serait dans ce combo-là. Ça allait être très très beau, un beau pull rouge. J'ai pas de pull rouge dans ma garde-robe. Et je voyais très bien de le Whitmore. Donc ce petit projet avance tranquillement. Je vous dis, je pense que je l'aurai fini d'ici ce week-end. Sauf incident majeur. Voilà, voilà. La suite, prochain épisode. Mais si du coup je suis mono en cours, peut-être que je vais venir plus souvent. Peut-être que ça sera un petit peu organisé ce podcast. Incroyable. Et le deuxième, du coup, j'ai monté un deuxième projet. C'est pas vraiment... il n'est pas du tout mono en cours celui-là, mais c'est un châle qui est visio-compatible. Ou au moins, ouais, visio-compatible. Donc on nous a demandé de plus en plus de rester à la maison et de venir moins en télétravail, enfin de faire plus de télétravail, pardon. Et du coup, les réunions de 4 heures où il y a beaucoup de présentations. Je sais que je suis pas attentive si j'ai pas un tricot dans les mains, c'est idiot, hein, mais le fait de m'occuper les mains, et ben, fait que je suis vachement plus attentive. Je pourrais aussi prendre des notes, mais je tricote. Donc j'ai monté ce châle-là. Alors, pareil, c'est un magnifique bordeaux. Vous avez dû voir... Alors, je parle de la laine et après je vous explique. C'est un gradient de la fil avec le mohair associé. Et j'ai cette étiquette à côté. Donc, le gradient, c'est le gradient Gervaise de la fil. 75% mérino et 25% nylon. C'est un gradient de 850 mètres pour à peu près 200 grammes. Et le mohair, enfin le kit mohair, je fais attention Nathalie, t'as vu? Le kit mohair que j'ai associé, c'est le coteau du Léon. 72% kit mohair, 28% silk. Et c'est 420 mètres pour 50 grammes. Donc en gros, j'ai 2 écheveaux. J'étais en train de me dire, mais je vais jamais avoir assez. Mais en fait, t'as 2 écheveaux, cocotte. Donc j'ai 2 écheveaux de mohair pour aller avec ce gradient-là. Et j'ai décidé de... J'avais montré ce combo-là parce que je pensais faire mon Bennett Sister Shawl avec. Et peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi, la veille, donc le 14 janvier, juste avant qu'on le monte avec Aïcha, on était en train de discuter toutes les deux et elle me dit « Mais tu sais, le Bennett Sister Shawl, donc vous avez vu, il est avec une forme triangle comme ça. Si tu le commences d'une pointe, en fait, ton gradient, il va faire comme ça. Donc du plus foncé vers le plus clair. Et du coup, ça va faire bizarre parce que ce qui serait plus joli, c'est que ça soit un châle avec une construction en demi-lune et que du coup, ton gradient remonte vers le haut. Et je dis, ah bah ouais. Donc du coup, on a quand même été assez dingue pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que ce gradient fasse du plus foncé vers le bas et du plus clair vers le haut, toujours avec le Bennett Sister Shawl. Les meufs, elles sont malades. Au final, je suis plongée dans mon stash, j'ai retrouvé laine amourée, ramasser les pommes de pin et j'ai gardé ce gradient pour ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire un châle en demi-lune avec le gradient qui va venir du bas vers le haut, du plus foncé vers le plus clair, le centre. C'est un châle totalement improvisation. J'ai pas pris de patron pour le faire. Au départ, je voulais prendre un patron. J'ai regardé celui qu'avait utilisé Cécile de la Féfile quand elle avait fait le sien. Et puis au final, payer un patron pour faire un châle en point mousse avec des augmentations de chaque côté et des trous-trous. J'ai trouvé ça idiot. Je me suis dit que j'avais suffisamment de
Je savais suffisamment, enfin je connaissais suffisamment de points en tricot pour me débrouiller toute seule. Donc j'ai décidé de faire à ma sauce. Je fais des trous, ben il y a toujours des trous hein, je fais des jetés là au bord pour faire mes augmentations. Et puis voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Je sais pas comment le montrer, ça va être compliqué. Mais voilà. En gros, ça va donner ça. Avec la couleur la plus foncée qui va rester en bas. Et le châle va augmenter de chaque côté vers la couleur la plus claire. Je tricote en 5 mm. Et ça commence à devenir long en fait. Je n'ai même pas fait la moitié du gradient. Mais voilà, ça me permet de... Quand j'étais sur la dentelle de mon... Quand j'étais sur la dentelle de mon Whitmore, bah, quand j'étais... Donc, je suis mono en cours, je fais le Whitmore. Par contre, quand j'ai des visios ou que j'ai besoin d'un tricot pour me détendre le soir, je pouvais pas prendre de la dentelle, sachant qu'il fallait que je regarde le diagramme. Donc j'avais ce tricot de secours. Là, maintenant que je suis sur les manches du Whitmore, c'est tout à fait visio-compatible. Donc je peux faire mes manches pendant les visios. Et du coup, bah ça, il reste en stand-by à côté. Il avancera quand il avancera. Le but de cette manœuvre étant de pouvoir finir, enfin déstacher pas mal de la laine que j'ai et qui a été achetée en vue d'un projet bien précis ou pour... voilà, il faut bien que je l'utilise cette laine. Elle va pas dormir dans mes tiroirs indéfiniment. Mais en même temps, j'ai envie quand même de finir les encours que j'ai. Là, les 6 encours dont on a fait le point ensemble, il va falloir que je les finisse. Donc, je pense que je vais finir mon Whitmore ce week-end. Oh là là, pardon. Je vais finir mon Whitmore ce week-end. Aïcha, elle n'a pas fini le sien parce que elle a décidé de faire un test pour Magdalena. Alors, pour moi, les encours de chaussettes, ça ne compte pas. Et on a décidé que les tests pour Mag, ça ne compte pas pour Aïcha. Je crois que c'est Elodie de Hello Tulip qui l'a dit. Voilà, ça compte pas. Donc, elle est en train de finir son test pour Mag. Et en l'attendant, parce que notre prochain projet, si vous avez bien suivi, c'est un châle. En attendant de monter notre nouveau châle, je ne sais plus lequel c'est, il faudra que je regarde. Et ben je vais reprendre un ancien en cours pour essayer de le finir en mode monoprojet. Cela va me permettre d'écluser les encours que j'ai et de pouvoir finir l'année 2021 avec plein de projets terminés et sans 1 milliard d'encours qui me stressent. Donc le prochain que je vais reprendre, il est là. C'est encore du rouge. Ça va être mon gilet Margot. Voilà, voilà. Mon petit gilet Margot. Car, où en sommes-nous? Il a déjà une manche de fête. Voilà, tu es là. Une manche de fête. Et j'ai rattaqué la deuxième manche, toujours avec mes petites 30 cm, un petit anneau marqueur qui a été offert par Diane, et le bas du gilet, pareil, qui doit avancer. J'ai fait une erreur dans la dentelle. Est-ce que c'est de ce côté? Non, peut-être de l'autre. Ouais, c'est de ce côté-là que j'ai fait... C'est de ce côté-là que j'ai fait une erreur dans la dentelle. Je crois que c'est là. Ça ressemble bien là. Donc je vais défaire, parce que c'est inacceptable. Je vais défaire. J'aime pas laisser les erreurs. Je vais défaire tranquillement et reprendre mon corps. Et donc du coup, bah, j'aurai mon corps pour avec la dentelle où je dois bien me concentrer parce que je peux pas faire 15 choses. Et pour les moments de visio, j'aurai ma petite manche. Comme ça, ça permet à Aïcha de faire son Whitmore tranquillement. Et on se retrouve toutes les deux pour
le prochain châle. Je crois que c'est un châle de Stephen West en plus. Voilà. C'est tout. Ça vous a fait les projets terminés, les en cours, donc mon Whitmore et le châle en point mousse. Et le prochain projet qui va être de terminer ce gilet et de monter le prochain châle. Il me semble que c'est le Exploration Station qu'on doit faire. Ce qui va me permettre d'utiliser pas mal de mes restes puisque je vais le faire en vert. Incroyable. Mais je n'ai pas de châle vert. C'est tout pour le tricot. Ah si, j'étais hyper fière de moi. Donc quand je suis partie en Bretagne pour Noël, on a fait un petit tour chez Interlaine. Oh là là, le trou de mémoire. On a fait un petit tour à la boutique Interlaine et je me suis acheté de la laine à chaussettes, mais j'ai acheté une pelote de laine, c'est tout. J'étais assez déçue par la sélection de laine qu'ils avaient et surtout les prix pratiqués. J'ai trouvé que c'était assez cher pour ce que c'était. C'était pas de la laine, enfin c'était de la laine fil d'art ou Katia ou voilà. Et j'ai trouvé que le prix en fait, enfin j'ai été assez hallucinée par le prix. Pas que j'ai besoin de laine ou que j'ai des problèmes d'argent, mais enfin 6 € une pelote de laine baby merino, enfin type baby merino, je trouvais ça très cher. Donc j'ai voulu tester, c'est une pelote de fil d'art, fil stock. C'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide et vous voyez en fait que ça fait un dégradé. Donc la couleur s'appelle California Love. Non, California Love c'est la qualité, j'en sais rien. California Love et là ils me disent Matador. Matador. Ok, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça fasse rayer comme ça. Donc, enfin bref. J'ai été assez intriguée. J'aime les couleurs. Je les trouve assez sympas. Et je pense que je vais remonter des chaussettes. Une fois que mon châle point mousse sera terminé, mon non en cours sera des chaussettes. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était ça. C'est j'ai reçu en livraison spéciale à la maison la nouvelle box du fil à retordre. Donc c'est Mélanie du fil à retordre box qui nous propose tous les 2 mois. Donc un mois c'est une box tricot et le mois suivant c'est une box crochet. Moi je ne crochète pas, je ne sais pas crocheter, j'admire les gens qui crochettent. Ma copine Audrey crochette très très bien et donc je suis admirative. Il y a aussi Anso qui m'a fait des petits cadeaux de crochet, elle m'a fait des petites boucles d'oreilles cerises en crochet pour Noël et elle m'a offert là 2 petites pommes, une petite pomme rouge et une petite pomme verte. Audrey m'a offert un petit caméléon qu'on lui tire le fil de la langue et il va manger une petite mouche. Trop beau, trop beau, c'est trop mignon. Mais je ne sais pas crocheter. Je ne sais pas, je ne sais même pas si... J'ai déjà essayé d'apprendre 2 fois. Je suis naze. Je n'y arrive pas. Ce qui me rassure, c'est que Laura, ma copine Laura, elle est comme moi. Elle dit, non mais en fait je comprends pas. Mais elle, je crois qu'elle est encore plus forte, elle arrive à faire une petite panière. Ouais, donc, enfin, moi je suis naze et je me dis, j'ai déjà suffisamment avec la couture, le crochet, la couture, le tricot, la broderie. Si en plus je rajoute le crochet, laisse tomber. Je me suis mise à faire de la teinture sur du tissu pour mes créations de costumes de danse. Je commençais à faire de la résine parce que j'aimerais me faire des petits anneaux marqueurs à moi personnalisés parce que j'aime les dinosaures et que j'ai pas trouvé de anneaux marqueurs de dinosaures. Voilà, je vais pas non plus rajouter le crochet quoi, enfin on s'en sort plus après. Je plaisante. Donc, la box du fil à retordre, c'est une box créative et gourmande, c'est-à-dire que un mois c'est crochet, un mois c'est tricot, ça je vous ai déjà dit, et là ce mois-ci, au mois de février, c'est tricot. Trop bien, donc je peux vous la présenter. Alors dedans, il y a, c'est hyper bien présenté,
Voilà. Dedans, il y a, je vous ai dit, c'est tricot et gourmand. Un petit tap qui s'appelle Red Quarter. C'est 20 grammes de puer. Alors c'est un thé de Chine avec de la pomme, du gingembre, de la fraise, des myrtilles, baies de sureau, framboise, noix de muscade. Tout ça, sont des arômes naturels. Et voilà, j'ai très hâte. Ça a l'air d'être assez gourmand. Je ne l'ai pas encore ouvert. Ah ouais, il y a des super gros morceaux de fruits. Est-ce que tu vas voir? Tu vois les gros morceaux de fruits? Ça sent extrêmement bon. On dirait un bonbon un peu acidulé. Ça a l'air pas mal. Il y a des petits biscuits rose de Picardie. C'est un délicieux biscuit rose au parfum fruité comme la rose du même nom. J'ai mis le téléphone en silencieux, en ne pas déranger. Pourquoi tu vibres? Voilà, c'est un biscuit sablé pur beurre aux arômes naturels de fraises et de rose. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de goûter ça. Et bon, elle me met toujours, parce qu'elle sait que j'adore les petits caramels Babelute du Nord. Trop mimi. Nous avons un petit fondant parfumé. Donc ce n'est pas un savon, ce n'est pas un bonbon, c'est un petit fondant qu'on vient mettre sur une coupelle et qu'on vient faire fondre. Celui-ci, elle a mis une petite étiquette fondant parfumé. Et la senteur, c'est bois de oud. Est-ce que tu vas voir qu'il y a des paillettes? Oui, tu le vois qu'il y a des paillettes. C'est une très bonne odeur. Et là, c'est le moment où je te montre la laine et que tu vas faire... Ce mois-ci, nous avons... Regarde comme c'est beau! Un petit kit de Madame Follette avec de chez Yarneline, un écheveau de, donc c'est celui-là, 85 Merino Superwash 15% nylon, il y a 50 grammes, donc il y a un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes, qui est du kid mohair et soie, pour faire, donc je n'ai pas le patron parce que je l'ai reçu par mail, mais si vous commandez la box, il sera bien entendu imprimé sur un magnifique petit livret. J'en ai un là, donc je peux te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble, ça c'est un modèle d'une des précédentes box, mais Mélanie t'imprime le patron sur un joli papier de bonne qualité. Et tu as donc le patron pour tricoter. Et ce mois-ci, c'est un béret fait par Lolita, qui a été créé par Lolita, et c'est le béret Velvet. Donc, je pense que je vais vite terminer ma manche, parce que j'ai vite envie de mettre un béret sur ma tête. Voilà, superbe, enfin j'étais trop contente de recevoir cette box, en plus que Mélanie me l'apporte, que je l'ouvre devant elle. Je pense que... Tu veux dire vraiment bonjour aux gens? Non, il y a une boîte, alors t'es contente. Voilà Tesla. Bah oui, et non, ce n'est pas comme la voiture, c'est comme l'inventeur, comme l'ingénieur Nikola Tesla. Un bon petit cœur. Oh oui. Il y a plein de choses super intéressantes à renifler sur la machine à coudre. Voilà, c'est tout pour le tricot. La couture, je vais vous insérer des petites photos en fait. Pour Noël, j'ai fait pour les garçons de ma famille une série de pulls, enfin sweats. C'est un modèle que j'ai trouvé dans la maison Victor. Voilà, j'avais plein de morceaux de jersey informations. Et par French contre, le tissu, c'est de la récup. C'était du French Terry. C'est donc un tissu un peu sweat qui d'un côté fait jersey et de l'autre côté un peu gratté. Et j'ai fait une série de sweats pour les hommes de ma famille. Donc il y en a un pour mon cousin, un pour mon père, un pour mon chéri,
un pour mon frère et un pour son ami. Voilà, j'en ai fait 5. Ils étaient tous super contents, super ravis. Et après en couture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose. Faudrait que je m'y remette. Voilà. La semaine dernière, j'ai profité du temps que j'avais et du fait qu'on peut pas sortir, on peut rien faire, pour trier ma laine, ranger. J'ai pas déstaché, je garde tout pour l'instant. Mais ça m'a permis de mettre au clair pas mal de mes idées et de pouvoir voir en fait les quantités pour chaque laine et d'essayer d'associer des projets avec. Voilà, je pense que j'ai de quoi tricoter 2 ans, je pense, sans rien racheter. Peut-être du mohair pour associer ou quelque chose comme ça. Voilà. Je ne sais pas quels vont être mes prochains projets en couture. Je vous ai dit là, le Mojo Couture est pas au top du top. Il faudrait que je travaille pour mon auto-entreprise parce que j'ai des projets sur mon auto-entreprise qu'il faut que j'avance quoi. Mais je sais pas, la motivation est pas là, je ne sais pas pourquoi. Alors que le projet me plaît, mais je sais pas de motivation. J'ai décidé de ne pas me forcer, de ne pas me mettre la pression, voilà, je vais faire de mon mieux et puis si j'y arrive pas, je dirai aux personnes avec lesquelles je dois collaborer que bah non, j'y arrive pas. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres choses à partager? Si, je vous en ai pas parlé, je me suis offert pour au mois de décembre un calendrier de l'Avent laineux. Et j'ai reçu donc 25 mini, 24 mini. Et le dernier jour, donc le 25, il y avait un sac à projet et un écheveau de 100 grammes de chez Maruma Yarns. J'ai mis une photo sur Instagram. J'ai le sac là avec... J'ai le sac là avec tous les mini. J'ai essayé de les organiser un petit peu pour faire des... Donc c'est de la laine à chaussettes. Je me dis que je vais pas faire autant de chaussettes, surtout dans les mêmes tons. Et par contre, j'aimerais bien faire peut-être une couverture ou une étole, enfin un truc un peu en fade. Je sais pas si vous... Voilà, je le fais vite fait comme ça devant vous, mais ça va de cette espèce de beige. Ouais, il y a comme ça. Oh, et tu es en train de te défaire. Et il y avait des petits anneaux marqueurs aussi que j'ai laissé accrocher. Voilà, des petits beiges comme ça. Il y a du bleu plus pâle et le bleu le plus foncé, c'est celui-là. Oh non, c'est celui-là. Peu importe. Je me dis que je ferais bien une couverture ou une grande étole, un grand châle. Donc je ne sais pas trop sur quel modèle partir, je ne sais pas comment le faire. J'aimerais faire un truc assez joli. Je suis pas une grande fan de dentelle à trou-trou, avec plein de trou-trou, etc. Donc je suis en train de réfléchir. Peut-être de faire il y a un châle d'Andrea Mori, le Find Your Fade, je crois. Mais en fait, j'ai plus de laine que prévu par le modèle et j'ai pas besoin de faire 15 tours de mon cou, sinon après, je peux plus mettre de manteau. Voilà, si vous avez des idées, appel à l'aide. Si vous avez des idées de ce que je peux faire de cette magnifique laine qui me plaît beaucoup, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre une petite suggestion. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. C'est pas possible le rouge à lèvres, hein. Donc je dois vous avouer que depuis, je pense, le mois de mai, je ne mets plus de rouge à lèvres parce que bah, on est tout le temps avec des masques. Et aujourd'hui, je me suis dit,
Vas-y Fanny, fais-toi plaisir, remets du rouge à lèvres. Tu adores faire ça, mettre du rouge à lèvres, ça te met en joie. Oui, ça me met en joie. Mais là, je me rends compte que, ce matin, j'ai galéré comme une galérienne, que j'ai l'impression que ça fait 15 ans que que j'ai 15 ans et que je ne sais pas mettre de rouge à lèvres. Et deux, j'arrête pas d'en avoir sur les dents. Donc, ça se voit que j'ai perdu l'habitude d'avoir du rouge à lèvres. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai 1920 mètres. Est-ce que ça va pas faire petit pour une couverture? Est-ce que ça va pas faire trop grand pour un châle? Help! C'est pas urgent, hein, j'ai un planning avec des projets pour toute l'année 2021. Hier avec Aïcha, on s'est décidé enfin sur les 2 derniers modèles, puis les châles. Donc c'est bon, on est blindé jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que si on est en monoprojet, j'arrive à tricoter plus vite, je prendrai cette couverture pour faire du zéro cerveau et faire des visios. Je vous fais part de mes réflexions. Voilà. Au bout d'un moment, il faut que j'arrête, il faut que je coupe et que je vous dise merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je reviens très vite puisque mon Whitmore sera bientôt fini et je vous l'essayerai à ce moment-là. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. La période n'est pas forcément très facile, mais je pense qu'on a de la chance d'avoir le tricot pour s'évader mentalement. Et puis de toute façon, on a le droit de rien faire, donc j'en viens même à faire des Legos avec mon amoureux. Donc tout ce que le gouvernement réussira à me faire faire. Incroyable. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bisous, salut!